Bonjour. Dans cette troisième partie, nous allons donc faire le corps de notre nounours sur lequel on fixera sa tête. Le travail du corps est beaucoup plus simple. On va commencer par voir les pièces qu'il vous faut pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc on a le ventre 2 fois, on a nos bras, alors une fois entier de chaque côté, plus une fois sans la partie main, qu'on va rajouter maintenant, et on a nos 4 jambes, donc à chaque fois une de chaque côté, voyez, sur lequel on rajoutera au bout notre pied. Alors, le travail va être simple, il va suffire. Alors, il n'y a pas d'ordre, vous pouvez commencer par les jambes, par les bras ou par le ventre, c'est vraiment comme vous voudrez. Le principe, il va être en fait de fermer chacune des pièces, par exemple là, de prendre notre jambe, de mettre l'un sur l'autre. On laissera ouvert en bas, parce que c'est par là qu'on mettra la ouate, et on recoudra notre petite semelle pour fermer. Et donc, on va faire tout le tour de nos pièces. Alors, on poussera, en faisant la couture, toujours nos poils vers l'intérieur, on n'oublie pas pour pas qu'ils se coincent. Et donc, on va piquer à chaque fois, donc sur la jambe, tout le tour, et on revient au talon. Donc, on aura les 2 jambes à faire comme ça. Sur le bras, on va d'abord rajouter nos mains au bout de la partie qui n'a pas les mains, qui sera donc l'intérieur du bras. Et ensuite, on montera donc, notre main sera cousue en bas, et on montera donc notre pièce, en n'oubliant pas, pour le bras et pour le corps, de laisser une ouverture qui va nous permettre de retourner la pièce et de faire le rembourrage après. Et pareil pour le corps, donc on mettra nos pièces ensemble. Alors, on pique tout autour, on laisse une petite ouverture dans laquelle on mettra notre ouate. Pour le corps, il y a juste, vous verrez sur le patron, une petite pointe en bas et une petite pointe en haut qui va demander en fait une toute petite pince pour lui donner une petite forme arrondie et plus rebondie. Donc on va là commencer par les jambes. Donc je vais juste prendre mes 2 jambes, pousser mes poils à l'intérieur et faire le tour. Je mets de côté mes petits pieds, le dessous, la petite semelle qui me servira ensuite. J'ai piqué mes 2 jambes, vous voyez, c'est tout simple. Donc j'ai évidemment pas fermé le bas pour pouvoir retourner mes jambes. Donc je les mets de côté, je le ferai après. Là je vais prendre mes bras. Alors en sachant qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Une fois que vous aurez vu le tuto, vous pourrez peut-être choisir de commencer par les bras ou par le ventre, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais poser mes mains en bas de mes bras, sur les parties où il manque les mains, pour pouvoir ensuite coudre la partie extérieure. Donc je vais poser mes 2 mains en bas de mes bras, j'ai cousu ma main. Une fois que je l'ouvre, je vais obtenir donc la même pièce que les parties qui sont entières. Donc il me suffit de poser ma pièce et de coudre maintenant, voyez, comme j'ai fait pour la jambe, je vais coudre tout autour en laissant une ouverture. Alors moi je laisse derrière le bras, je vais laisser une ouverture à peu près, pour pas que ça soit trop difficile à retourner, il ne faut pas vers l'ouverture trop petite. Donc voilà, on va dire de là. Et je vais laisser une ouverture comme ça, vous voyez, à peu près cette taille-là. Je vais faire ma couture tout autour, je vais revenir jusqu'ici, et je ferai pareil pour l'autre côté. Ensuite, j'enlèverai mes épingles, je retournerai, je rentrerai la ouate, et je fermerai ma fourrure entre les poils à petits points à la main. Donc hop, je vais coudre mes 2 bras, vous voyez, un comme ça et un comme ça, donc ensuite mes bras seront cousus. Voilà, donc mes 2 bras sont cousus comme mes jambes, donc je les laisse de côté, et là je vais m'occuper du corps. Alors avant de coudre les 2 parties ensemble, je vais juste faire mes petites pointes en haut et en bas sur chacune des 2 parties. Donc c'est tout simple, en fait je vais prendre, je vais pincer, et hop, je vais faire ma petite pointe, et pareil en bas, hop, je vais faire ma petite pointe. Voilà mes petites pinces, vous voyez, mes petites pinces sont faites en haut et en bas sur chaque partie. Donc là, je vais mettre mes parties fourrure contre fourrure, et
je vais coudre tout autour. Alors je pourrais laisser que le cou vert, mais le cou va être trop petit. Le dos, c'est la partie qui rentre un tout petit peu, et devant vous avez la grosse bosse pour faire le ventre bien arrondi. Donc je vais laisser une petite ouverture dans le dos, et je fais bien attention toujours de ramener mes poils vers l'intérieur pour coudre mes deux parties ensemble. Donc là, je vais partir de la bosse, je vais faire tout le tour, je vais coudre le cou aussi, et je vais faire tout le tour en laissant que la partie ouverte derrière. Je ferai pareil, ensuite je retournerai ma pièce, je la rembourrerai et je fermerai cette partie à petits points cachés dans les poils. Donc là, je vais faire tout le tour. Et voilà, donc ma partie ventre est terminée. Donc je vais juste retourner, donc là le bord est pas très gros, donc hop, je retourne ma fourrure sur l'endroit. Donc il faut faire attention de ne pas faire un gros trou, mais pas trop petit non plus, pour pas avoir de mal à retourner son corps, parce qu'avec les poils évidemment ça prend plus de place. Donc je fais tourner, hop, ma fourrure. Hop, hop. Là. Le truc c'est qu'après on tire par l'extérieur. Et voilà, donc vous voyez le ventre. J'ai la partie ventre, là c'est la partie du cou, et le dessous de mon nounours. Donc vous voyez là j'ai des poils qui sont coincés, comme je vous ai expliqué, donc je tire pour les faire sortir, pour pas en fait qu'on voie la couture. Donc hop, je tire mes poils pour bien que ça ressorte, et voilà, donc là j'ai la partie corps. Une fois que je vais la remplir, hop, ça va devenir, vous voyez, le ventre. Ensuite donc j'ai mes jambes. Alors pour les jambes, pareil, je vais retourner. Alors je vais couper d'abord mes fils. Donc hop, je coupe les fils qui dépassent pour pas que ça dérange. Et je vais retourner ma jambe. Hop, sur le côté fourrure. Alors si c'est un peu dur, on peut prendre un feutre ou un bâton, voilà, bien aller jusqu'au bout. Donc on fait bien ressortir l'arrondi du pied. Donc là le principe, vous voyez bien le dessin de la jambe avec le pied qui s'élargit. Donc là on va rembourrer jusqu'à venir à ras, et ensuite on fera un petit rentré au bord, on fera un petit rentré sous nos semelles, et on coudra tout autour le petit pied sur la jambe pour la fermer. Donc je retourne mon autre jambe. Hop. Voilà. J'appuie avec le feutre pour bien ressortir jusqu'en haut. Hop, vous voyez là, mes poils sont pas pris dans la couture, donc ça fait joli. Et voilà, donc j'ai ma deuxième jambe avec mon petit pied. Donc j'ai une jambe, deux jambes, le ventre, et là, avant de retourner, je vais juste couper le bout des mains qui ressort un petit peu sur chaque. Voilà, j'enlève le petit bout qui est en trop, j'enlève mes épingles, je coupe les fils pour pas qu'ils risquent de sortir ensuite sur mon nounours. Voilà, donc je coupe tous les fils qui dépassent, et par mon petit trou je retourne pareil donc mes bras. Donc les bras, ça va être tout simple, je vais les rembourrer, et une fois que j'ai fini mon rembourrage, vous voyez là pareil, je retourne bien la main au bout. Vous voyez, il y a la partie main qui est pas poilue, donc je la retourne bien. Et là par exemple j'ai les poils qui sont coincés dans la couture, donc pareil, je passerai une petite épingle pour les retirer, pour qu'ils remontent bien.
Et donc là, le travail va être très très simple, c'est rembourrer tout le bras et ensuite je fais un petit pli au bord de chaque côté. Vous voyez, j'écarte les poils et je couds à petits points pour fermer mon bras. Donc les deux bras, ça sera le même travail, donc je retourne celui-là. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, donc mon deuxième bras est prêt. Voilà, donc j'ai mes deux jambes avec mes semelles, mes deux bras et le corps. Pour le remplissage, je prends ma ouate, la même que j'avais pris pour la tête, et donc je remplis à l'intérieur. Alors je vais vers la main le plus possible. J'en mets pas trop, je prends le feutre et je pousse bien au bout pour être sûr que j'ai pas un bouchon et que du coup ma main après soit molle. Donc je fais bien attention d'aller d'abord tout au fond et petit à petit je remonte, donc je remets de la ouate. Voilà. Donc, je mets de la ouate en bas, je mets la ouate dans la partie d'en haut. Jusqu'à ce que mon bras soit bien arrondi. Donc j'appuie bien pour que ça aille bien de partout. Et hop. Voilà. Une fois que ma ouate est bien mise, j'aurai plus qu'à prendre ma fourrure, à la plier, et comme je vous ai dit, à faire des petits points en écartant les poils, pour qu'une fois que les poils se remettent, ça cache notre petite couture. Donc hop. Il faut vraiment que la ouate arrive jusqu'au bord, pour qu'il ne soit pas trop mou. Voilà. Vous voyez là, mon bras à la ouate jusqu'au bord, là je touche. Vous voyez là j'ai un petit peu un creux, donc je vais pousser avec mon feutre pour bien descendre la ouate, qu'elle se place bien partout. Voilà. Et voilà, donc là mon bras est bien rempli. Je rajoute un tout petit peu ici. Voilà. Et voilà, donc celui-là, je vais le mettre de côté pour le fermer. Hop. Voilà, donc celui-là, il est à fermer. Et je fais pareil donc pour tous les membres. Donc là, mon deuxième bras est prêt à être fermé. Donc je mets de côté. Je fais pareil pour le corps. Donc par mon trou, je vais mettre la ouate. Vous voyez, donc le petit corps. Donc après, je mettrai les bras comme ça sur mon nounours, les jambes en bas et sa petite tête. Pour les jambes, donc je passe par le bas et pareil, je remplis de ouate. Donc, je prends mon feutre pour bien pousser au fond, pour bien remonter tout en haut de la cuisse et je remplis. Et il faut bien sentir que le haut est bien plein. Et petit à petit, hop, je remplis comme ça toute la jambe. Du fait que le patron était un petit peu plié, ben la jambe elle a une petite forme. Donc hop. Et en fait, je viens jusqu'à ras du pied. Donc, hop. Je pousse bien. Vous voyez, je mets la ouate. J'oublie pas de bien en mettre devant dans la pointe.
pour que mon pied ait une jolie forme. Voilà. Donc il faut savoir que pour que la ouate fasse bien son effet, il faut en mettre un petit peu plus. Quand on coud, on appuie dessus et quand on va relâcher, elle va se remettre en place. Donc vous voyez, je suis vraiment à ras de ma fourrure. Donc je fais pareil à l'autre jambe. Et voilà. Donc, vous voyez, la petite jambe est bien embourrée et ça arrive jusqu'à ras de ma fourrure. Donc, maintenant je vais prendre le filigree. Alors je vais commencer par coudre le bras. Alors, pour le bras, donc je prends simplement, vous voyez où c'est qu'il y a le trou, je tire pour bien faire sortir mes poils, pour pas qu'ils restent coincés à l'intérieur. Donc je fais venir ma fourrure droite, je tire mes poils bien dehors, pour pas les coincer dedans, puisque c'est les poils qui vont cacher après mes poings. Là donc je les sors bien de partout. Et là donc je vais faire un petit pli, je vais écarter les poils, et je vais faire un petit rentré de chaque côté, et je vais fermer à petits points. Vous voyez, je pique dans ma fourrure, et hop, je ferme mon trou à petits points. Donc je fais attention avec les poils, je plie mon tissu, et hop, je vais d'un côté à l'autre. J'écarte les poils pour pas qu'ils se coincent dedans. Et voilà. Donc je ferme tout simplement bord à bord. Hop, j'écarte mes poils. Je pique. Et là les poils ils sont coincés dedans. Alors là par exemple ils sont coincés dans ma couture. Donc juste je passe à l'intérieur de mes poils et je tire. Et hop. Et je ferme un petit point. Hop, hop. Voilà, quand j'arrive au bout, j'arrête mon fil en faisant des petits points sur place. Je vais un petit peu en arrière. Et hop, je coupe mon fil. Alors, je prends une grosse aiguille. Vous voyez là, les poils ils sont coincés dans la couture. Donc, hop, je vais tirer comme ça pour faire sortir les poils. Donc, on fait ça. Comme ça. Donc, je vais faire ça, vous voyez. Hop. Je tire tous mes poils. Et pour qu'après, une fois qu'on les remet à leur place, vous voyez, là au bout de la main, pareil, j'ai des poils qui sont coincés. Donc, je mets et je tire. Hop. Pour faire tout ressortir. Vous voyez, là, mon bras est fini. Il est prêt à être cousu. Donc, je le mets de côté. Je fais mon autre bras, pareil. Donc, c'est pareil. Après, je ressortirai bien. Vous voyez, là, les poils, ils sont coincés. Donc, je ferai comme ça, comme je vous ai montré, avec mon aiguille pour faire bien ressortir mes poils. Et je mettrai, alors vous voyez, on a bien un bras de chaque côté, puisque les mains, vous voyez, c'est à l'inverse. J'ai bien mes deux bras, donc je les mets de côté. Je vais aussi fermer mon corps, puisque c'est des parties faciles à faire. Et je garde les jambes pour la fin. Donc pareil, je tire bien ma fourrure. Je plie un petit peu au bord. Voilà, et je ferme bord à bord. Je vais un peu plus loin et je coupe mon fil. Donc pareil, j'arrangerai mes poils après en tirant dessus avec ma petite épingle. Donc là, j'ai le dessus, le dessous, le devant et le derrière. Donc je mets de côté et on va s'attaquer aux jambes. Alors pour les jambes, j'ai mon petit bout plat. Donc suivant
Les deux jambes sont pareilles, hein, donc il n'y a pas besoin, on prend juste un côté. Et en fait, le principe, ça va être de faire un petit pli, donc au bord de la fourrure, et on va faire un petit pli sur le bord de la semelle, et on va coudre comme ça tout autour pour fermer le pied. Donc, alors vous avez tracé, quand vous avez découpé, la forme du pied, mais à savoir que quand on va plier là, on va plier comme on va avoir besoin, pour bien tendre la fourrure. Donc il se peut que, au lieu d'avoir un rentré comme ça, on ait un rentré un peu plus grand s'il y a besoin. On va adapter le pied au trou, en sachant qu'on aura les deux mêmes trous, puisqu'on a fait les mêmes au départ. Donc je mets mon fil en double. Et je vais commencer par le talon. Donc j'ai ma fourrure, je la plie au bord, comme un petit rentré, comme un petit tourlet. Et je vais coudre donc ma semelle. Alors je fais un petit pli pour le départ. Et je pique dans ma semelle. Et je vais donc piquer dans ma fourrure pour accrocher, vous voyez, les deux ensemble. Et donc là, je vais plier pour suivre l'arrondi du pied. Je plie le bord de ma fourrure et je couds à petits points. Donc je plie la fourrure, je plie mon tissu et vous voyez, je vais coudre tout autour. Un petit point. Hop. Là, je suis sur la partie droite et je vais tourner au fur et à mesure en suivant donc le bord de la fourrure. Donc, je plie et je pique. Voilà, là je tourne. Et donc là je vais avoir le devant. Donc il faut que ça soit un petit peu tendu pour que ça soit joli. Donc là je plie au bord. Et hop, je continue donc la fourrure et ma semelle. Voilà, donc je plie. J'écarte les poils. Et je tourne. Et pour du coup, je fais un petit tour, je rentre. Je plie ma fourrure. Et je fais comme ça. Tout le tour à petits points. Donc, hop, je plie la fourrure, je plie le bord. Et hop. Et voilà, petit à petit, le pied se forme. Donc je fais attention de bien être dans l'arrondi. Et hop. Hop.
Et voilà, donc là, j'arrive au talon, je ferme en faisant plusieurs petits points. Je passe l'aiguille pour aller un peu plus loin et hop, je coupe mon fil. Et voilà, donc là, hop, je retire mes poils tout autour. Et voilà, donc j'ai un fil qui sort, je le coupe. Et voilà, donc vous avez la jambe. Et quand on regarde, vous voyez, le pied, il est fermé. Donc je vais faire pareil à l'autre. Vous voyez, ça va faire comme ça quand il sera assis. Et donc je fais pareil à l'autre. Et voilà, donc on a donc le corps du nounours, sa tête, ses deux jambes, donc qui vont se mettre en bas du corps. On va voir les deux bras, donc on fait attention, les mains à l'intérieur, donc les deux bras qui seront en haut, et la tête du nounours, et notre petit nounours sera fini. Donc pour fixer les membres, alors comme je vous l'ai dit, quand on a un peu plus l'habitude, on peut faire des nounours articulés. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les parties haut des cuisses et dans le corps, un système qui va faire que notre nounours pourra bouger les jambes, les mettre droites ou s'asseoir. Mais pour le premier nounours, et souvent pour les nounours qu'on fait pour les enfants, c'est rare qu'on s'embête à mettre des articulations parce que finalement, même en les cousant, vous verrez que votre nounours aura quand même un petit mouvement. Donc pour fixer les membres, moi je prends mon fil un petit peu solide, donc le fil beige que j'ai pris jusqu'à maintenant, et je vais en fait remonter. Donc je vais commencer par lui mettre les jambes, ensuite je mets les bras et ensuite la tête. Parce qu'en fait ça sera beaucoup plus facile dans ce sens-là. Après vous avez la possibilité de faire la tête d'abord, il n'y a pas de souci aussi. Mais c'est beaucoup plus pratique en fait quand on commence par les jambes. Donc pour fixer les membres, je prends mon coton avec une aiguille pointue. Je le mets en double pour que ça soit quand même un petit peu plus résistant. Et alors ce que je fais, c'est que je prends le côté de mon nounours, je prends ma cuisse, donc j'écarte les poils. Je vais déjà piquer mon aiguille dans ma fourrure, donc vous voyez, je suis ici par rapport à ma cuisse, donc pas trop au bord. Et en fait, je vais coudre, alors je vais le mettre sur le côté, je vais écarter les poils, je vais poser ma cuisse et en fait, je vais coudre à petits points. Donc, vous voyez, je couds une fois dans le corps, je pique, je sors mon fil. Donc, vous voyez, en fait, ça fait ça. J'ai accroché à la cuisse, j'ai piqué dans mon corps, et là, je vais revenir piquer dans ma cuisse. Voilà. Vous voyez, ça va faire ça comme ça plusieurs fois. Donc, je le fais déjà 2 fois. Donc, 1 et 2 fois. Et là, je vais tirer sur mon fil pour que ma cuisse vienne se mettre contre le corps. Ensuite, je vais passer derrière et je vais faire des petits points. Donc, je fais attention et je pique dans ma cuisse. Je ressors et je pique dans mon corps. Je vais faire un peu comme si je faisais le tour. Donc, je fais tourner. Là, je pique dans ma cuisse. Vous voyez, je pique dans la cuisse et dans le corps. Hop. Et je vais faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que je sente que ma jambe elle est bien accrochée au corps. Donc je pique une fois dans l'un et une fois dans l'autre pour en fait les accrocher ensemble. Donc hop et hop. Voilà, vous voyez là, je fais encore une fois en haut. Je monte en haut de la cuisse et je viens dans le corps. Voilà. Hop, je tire. Et vous voyez là, c'est bien accroché.
mais ça peut quand même bouger un petit peu. Donc je fais ça. Alors je peux remettre un point si j'ai un doute, et quand je suis satisfaite de la tâche, j'arrête mon fil et je fais pareil pour l'autre cuisse. Donc hop, j'arrête mon fil. Voilà. Et là je coupe. Voilà, donc j'ai une jambe qui est accrochée. Je fais pareil pour l'autre côté. Alors j'écarte les poils et je coupe mon fil. Voilà, donc là j'ai le bas, les jambes sont fixées. Vous voyez, ça peut quand même bouger un petit peu, c'est pas fixe. Donc je reprends du fil et je vais faire pareil pour fixer mes bras. Donc je prends un peu long pour le mettre en double. Et donc je vais faire exactement pareil pour lui mettre les bras. Je fais mon nœud, je mets mon fil en double. Et je prends donc, je pique en haut de mon bras, donc je laisse à peu près 1,5 cm en haut. Je pique 1 cm, 2 cm, c'est pas grave. Donc je pique à travers ma fourrure. Alors c'est bien d'avoir un aiguille bien pointu. Voilà. J'attache donc mon fil à mon bras et pareil, je vais coudre. Alors là, je vais avoir la tête, donc je vais coudre mon bras. Alors je fais des essais, hein, je regarde à quelle hauteur je veux qu'il soit. S'il ne faut pas le mettre trop haut parce qu'il y aura la place de la tête, donc je reste sur le côté. Et là, je fais pareil, je pique dans mon tissu. Je pique dans mon bras. Alors je le fais une ou deux fois sans tirer vraiment pour bien être au milieu. Et ensuite, je fais le tour comme en bas. Donc 1, 2, je repique encore une fois dans mon tissu. L'aiguille n'est pas assez pointue. Voilà. Et donc là, je tords mon fil et je tire pour que mon bras vienne bien se coller. Si jamais votre bras est un peu trop bas, vous le remontez un petit peu comme vous allez faire vos piqûres maintenant. Donc là, je fais pareil que la jambe, je pique dans mon bras et dans le corps et je vais faire tout le tour. Donc dans le corps et dans le bras. Et hop, je tourne. Je pique dans le bras. Donc en fait, le fil va se cacher dans les poils. Donc je pique dans le bras. Et je pique dans le corps. Voilà. Sur le devant, je l'écarte un petit peu pour arriver à passer à piquer dans le bras et à piquer dans le corps. Voilà. Et je fais comme ça, donc tout autour, dans le bras et dans le corps. Voilà. Vous voyez, donc mon bras est bien accroché, donc là, j'arrête mon fil. Je fais dans un sens et je fais dans l'autre. Et voilà, donc mon bras est fixé. Je fais pareil à l'autre. Et voilà, donc j'ai mes petites jambes, mes petits bras qui sont accrochés au corps. On a donc le petit corps, donc ses petites jambes et ses petits bras qui sont prêts. Et on n'a donc plus qu'à lui coudre la tête sur le corps pour que notre nounours soit fini. Donc pareil pour la tête. Je reprends du fil un peu long et je vais reprendre du fil et je vais faire exactement le même système qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc je prends mon fil, je le mets en double, je fais
un nœud. Alors en haut comme repère, j'ai la couture de mon cou qui a été fermée. Donc là, je vais piquer à l'endroit même où je dois mettre ma tête. Je coince mon nœud. Et là, sous ma tête, j'écarte les poils. Et j'ai la partie que j'ai fermée. Donc je pique à l'intérieur. Je fais pareil que j'ai fait pour les bras et les jambes. Je pique plusieurs fois sans serrer vraiment pour bien voir où je suis. Donc je pique une fois, deux fois, à chaque fois. Hop, une fois dans la tête, une fois dans le corps. Vous voyez, ça va faire en fait comme ça. Donc je refais une fois le corps. Et là, je vais, vous voyez, je pose ma tête. Et là, donc je vais tirer sur mon fil pour que ma tête vienne s'accrocher et que mon fil soit à plat, voyez. Donc là, hop, j'ai plus d'écart. Et je vais faire pareil en faisant à ras du cou. Je vais piquer dans mon cou en sachant qu'après, les poils vont cacher mon fil. Et dans le corps. Et je vais faire tout le tour de ma tête comme ça. Donc je pique dans ma tête et dans mon corps. Donc on va dire au niveau du cou. Et je fais le tour comme ça. Alors je vérifie qu'elle soit bien droite. Et je couds. Voilà. Vous voyez, quand je tire, hop, elle se remet droite ou elle bouge. Voilà. Un dernier point pour bien la fixer. Et alors je tire bien sur mon fil pour pas qu'elle relâche après. Voilà, donc j'essaye et voyez là, hop, je sens qu'elle est bien fixée. Donc je vais arrêter mon fil. Voilà, et je le coupe. Et voilà, notre petit ours est fini. Je suis sûre que vous êtes trop contente de vous. Vous venez peut-être de finir votre premier nounours, et quelque chose me dit que ça ne sera pas le dernier. Comme je vous le disais au début, j'ai choisi un patron simple, juste pour vous expliquer la technique de base, et vous pourrez maintenant travailler à partir de n'importe quel patron. Vous pourrez déjà, par exemple, imprimer mon patron en plus petit ou en plus grande taille pour faire un ours différent. Vous pourrez aussi trouver plein de patrons gratuits sur Pinterest, par exemple. En tapant en anglais, vous aurez plus de choix, genre Teddy Bear Pattern ou Teddy Bear Fruit Pattern. Vous aurez la possibilité d'en faire plein. Ce tuto est donc terminé. J'espère que mes explications auront été bien claires et qu'elles vous donneront envie d'en faire plein. N'hésitez pas non plus à varier les matières. Toile, jean ou tissu d'ameublement, tout est possible. Avant de vous quitter, je vous rappelle comme toujours qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de poser des questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Pour celles qui souhaitent faire de jolis petits habits à son nounours, je vous donne rendez-vous dans mon prochain tuto, une 4e partie pour bien finir cette petite série, à qui je consacre déjà une playlist pour retrouver facilement toutes les parties. Je vous souhaite donc plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.